Merci. On continue. Donc, Véronique, vous êtes directrice marketing de Sopra et Sopra HR. Voilà. Mais je vous propose de nous en dire un petit mot. Voilà. Donc, bonjour à tous. Donc, Sopra HR Software est une filiale du groupe Sopra Steria qui a été créée au 1er janvier de cette année. Donc, c'est pour ça que c'est tout à fait récent. C'était tout à fait récent sur le nom de l'entreprise, mais nous, ça fait plus de 40 ans que nous construisons des systèmes d'information RH. Donc, notre métier, c'est d'accompagner les entreprises dans la mise en place de systèmes. Nous sommes même éditeurs de 2 lignes de produits, Pléiade et HR Access, que vous devez connaître au moins en France, et puis à l'international. Et nous sommes aussi donc intégrateurs de solutions et nous déployons nos solutions en outsourcing, dans le cloud, dans le SaaS. Voilà. Donc, c'est tout à fait modestement que je viens porter mon regard sur la transformation des systèmes d'information qui s'opère aujourd'hui. Vous en avez parlé brillamment tout à l'heure. Effectivement, on pense que c'est tellement profond qu'on est en train, je pense, d'inventer la nouvelle génération des SIRH, qui n'aura plus rien à voir avec ce que nous connaissons aujourd'hui, qui sont des applications aujourd'hui. Si on fait une photographie, aujourd'hui, on a des systèmes de back-office qui sont très riches d'informations, en général concentrés sur la gestion administrative, la paye, la gestion des temps. Et on a des solutions de RH, beaucoup en SaaS. Et donc, on a aujourd'hui un SIRH très éclaté, souvent hybride, donc avec des applications on-premise et d'autres dans le SaaS. Et on arrive aujourd'hui, je pense, à une prise de conscience que le système d'information doit développer de nouveaux services, de nouveaux usages, et tout en garantissant des principes de sécurité. Donc, on pense que le système d'information est en train d'évoluer pour travailler sur une nouvelle génération qu'on appelle, nous, génération des SIRH 3.0, puisqu'ils vont devoir intégrer un certain nombre de pratiques que je vais vous détailler. Alors, la première pratique, c'est, vous en avez parlé, Jean-Marc, c'est le monde dans lequel nous évoluons, qui est l'hyperconnectivité. Tout le monde, aujourd'hui, ou pratiquement tout le monde a un téléphone mobile. Je crois que dans le monde, c'est 75% des terriens possèdent un téléphone mobile. Vous imaginez, donc, y compris en Inde, en Chine, etc. Alors que 80% des personnes vivent avec moins de $10 par jour. Oui, voilà, c'est ça. Bon. D'où, alors, ce phénomène, finalement, nous, au niveau des systèmes d'information, va créer, premièrement, une demande, une appétence sur la consommation du numérique. Et tout un chacun, même des populations aujourd'hui qui sont illettrées, en fait, ont leur terminal mobile et vont demander de communiquer avec des SMS, des choses simples, claires, de façon à pouvoir aussi participer à l'échange d'informations. Donc, vous voyez que ces nouvelles pratiques génèrent pour l'entreprise finalement une prise de conscience parce que l'entreprise doit accompagner ce mouvement et doit absolument communiquer avec ces nouveaux usages mobiles et donc envoyer des SMS à vos collaborateurs. Je ne sais pas si vous le faites dans vos entreprises, mais disons que c'est une attente très forte de la part des collaborateurs. Alors, quand on parle d'usage mobile, on parle de BIOD, c'est-à-dire que les collaborateurs ont leurs propres terminaux mobiles, donc ils veulent pouvoir recevoir chez eux, sur leur terminal mobile, des informations et poster aussi des demandes, par exemple des demandes de congés. Pourquoi se connecter dans l'entreprise sur une borne ou sur son PC ? Non, ils veulent pouvoir l'utiliser avec leur propre terminal. Et l'autre demande aussi, c'est le ATAWAD, Anytime, Anywhere, Any Device, n'importe où, n'importe quand, avec n'importe quel terminal. Donc, ça veut dire que cette prise de conscience fait que nos systèmes d'information doivent totalement s'ouvrir et gérer en fait ces nouvelles modes de communication. Deuxième principe de transformation qui dépasse un peu le numérique, mais en fait c'est peut-être un peu lié aussi, c'est le changement des modalités de travail. Jean-Marc en a parlé, les RH se centralisent. Les RH se centralisent en CSP. Les utilisateurs sont de plus en plus nomades ou développent des modes de travail de télétravail, donc se trouvent à distance. Donc on a des entreprises qui fonctionnent, elles sont totalement éclatées, avec des gens qui ne sont pas reliés physiquement entre eux. Et donc le système d'information a un rôle majeur de créer du lien entre toutes ces populations et faire en sorte que, par exemple, un service RH, qui dans son métier quotidien est un service support, donc doit aider les collaborateurs, les managers, puisse mieux communiquer au quotidien avec toutes ces populations dispersées sur le territoire. Donc on voit des usages de call center, de gestionnaire virtuel, de corbeille d'activité, enfin un certain nombre d'usages qui se mettent en place. Et demain, on pense aussi inventer des nouveaux modes de communication. Vous savez qu'aujourd'hui, la nouvelle génération, puisqu'on peut en parler, la nouvelle génération, elle n'apprend plus comme l'ancienne génération. Elle n'apprend plus en salle avec un cours magistral, avec des PowerPoint. C'est fini. Elle apprend comment ? Elle apprend, regardez sur Internet, elle apprend sous forme de tuto, de tutoriel. Donc demain, on imagine la DRH faire un petit tuto, mettre ça dans son système d'information pour accompagner le nouvel embauché,
donner des informations sur la nouvelle formation, etc. Donc c'est comme ça, c'est cette nouvelle façon, cette nouvelle pratique que l'on doit intégrer dans nos systèmes d'information. Troisième point aussi qui on va dire, révolutionne aussi toutes les pratiques managériales. On parle de RH 3.0, on parle d'entreprise libérée, donc c'est-à-dire c'est le changement du mode hiérarchique top-down dans les entreprises, où les entreprises commencent à mettre en place des systèmes beaucoup plus agiles de travail en communauté ou en réseau, pour rassembler les gens qui ont des choses à partager ensemble dans l'entreprise. Eh bien, on pense que le système d'information doit aussi évoluer pour favoriser cette mise en réseau. Et c'est comme ça que les gens échangent des informations entre eux. Donc, dans le système d'information, ça donne quoi, par exemple ? Eh bien, le DRH va pouvoir proposer de mettre un réseau, par exemple, les nouveaux embauchés, la promotion des nouveaux embauchés, pour qu'ils puissent échanger ensemble sur des informations pratiques, le lieu, la nouvelle cantine, etc. Bon. On doit, par exemple, favoriser la mise en réseau des gens qui vont être inscrits dans la prochaine formation, pour qu'ils puissent échanger des informations, voire pousser d'informations à cette population pour qu'ils puissent développer un covoiturage, par exemple. Donc vous voyez ces nouvelles pratiques qui vont bouleverser totalement la façon dont on fonctionne aujourd'hui dans les systèmes d'information et dans l'entreprise. Et quatrième point que je voulais évoquer avec vous, c'est beaucoup plus profond comme transformation, mais ça c'est lié sûrement au développement du e-commerce, qui fait que tout un chacun, lorsqu'on se connecte dans notre monde privé sur des sites, eh bien, on est reconnu comme un individu. Pour peu que vous soyez client, vous êtes abonné, eh bien, vous êtes reconnu. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça change pour vous ? Eh bien, en fait, on va vous communiquer des informations qui vous concernent à vous, parce qu'on vous connaît. Eh bien, on pense qu'aujourd'hui, le système d'information, et ça, je pense que c'est la plus grande transformation que l'on doit opérer dans nos solutions, c'est ne plus s'adresser à un collaborateur parce qu'il appartient au monde des collaborateurs, ou ne plus s'adresser à un manager parce qu'il appartient au monde des managers, et on lui envoie les tableaux de bord. Non, on doit s'adresser maintenant à l'individu. Tout simplement, on le connaît, on connaît son parcours professionnel, on connaît ses historiques, ses changements d'emploi, on connaît les formations qu'il a reçues. Donc, on peut pousser de l'information pour lui proposer une mobilité, pour lui proposer une nouvelle formation, pour lui proposer de rencontrer quelqu'un qui a mis en place la même pratique dans l'entreprise. Donc, ce fonctionnement en communauté suggérée va faire évoluer à la fois la DRH, va faire évoluer aussi nos systèmes d'information, parce qu'on pense que nos systèmes vont devoir aider la DRH dans ce qu'on appelle le marketing employeur, parce que tout simplement, appelons un chat, c'est du marketing, c'est-à-dire on va profiler un message à des cibles de personnes et un individu. On peut parler aussi de l'ERM, Employee Relationship Management, qui est en fait la technique du CRM, mais appliquée aux clients internes qui sont les collaborateurs. Donc voilà un petit peu comment on imagine aujourd'hui, comment on fait évoluer nos systèmes pour prendre en compte toutes ces transformations. Véronique, j'ai une question, parce que quand je vous entends comme ça, je me dis, mais oui, c'est un discours qui s'adresse aux générations Y, Z, etc. Et vous pourriez nous donner un exemple qui justement contredit ça ? C'est tout le monde est connecté ou tout le monde est en voie d'être connecté, et du coup, comment ça se passe ? Oui, alors déjà, moi, j'aime pas du tout la génération Y. Enfin, c'est pas que j'aime pas la génération, j'aime pas le nom de génération Y. Je pense qu'on peut parler plutôt de génération connectée. Il y a ceux qui sont connectés, ceux qui ne sont pas connectés. Bon, aujourd'hui, et surtout en France, la majorité des gens sont connectés. Et donc, je peux vous donner quelques exemples. Alors, l'exemple que l'on va citer demain sur un atelier avec le groupe La Poste. Le groupe La Poste, qui est en pleine transformation numérique de son métier, mais aussi la DRH a accompagné cette transformation numérique par la transformation de la DRH et du lien en fait entre le facteur et la DRH. Et donc, ils ont choisi, puisque La Poste équipait tous les facteurs, vous en avez entendu parler, de Factéo, qui est en fait un terminal mobile qui permet à chaque facteur d'aller chez vous, de vous faire signer un recommandé avec la signature électronique embarquée. Donc, pour accompagner cette transformation digitale du facteur, ils ont choisi de déployer aussi tous les process RH qui existaient par ailleurs. Ça fait 10 ans qu'ils ont un portail self-service pour lequel on peut consulter les congés, etc. Mais ils ont décidé de le déployer sur ce Factéo, donc sur le terminal mobile. Alors, pour vous donner une situation, je pense que je ne vais pas révéler de scoop, la moyenne d'âge du facteur, c'est 45 ans. Donc, vous voyez déjà le défi en fait, le défi qu'ils pensaient en fait avoir à relever. Alors, en fait, ils ont adopté la stratégie du marketing viral, c'est-à-dire ils n'ont pas obligé d'utiliser des process RH, ils ont surtout soumis l'information et puis par volontariat, ils ont commencé à ouvrir le service aux postiers qui le demandaient. Ils ont fait beaucoup de communication interne, beaucoup de films, beaucoup de présentations, beaucoup de retours d'expérience pour favoriser l'adhésion.
Ils en sont aujourd'hui à 50% d'adhésion sur les process RH. Voilà. Donc ça, vous voyez, c'est la preuve d'une population qu'on pensait hostile au digital et finalement, ils se sont tout à fait mis dans cette transformation. Un autre exemple, rapidement, si je peux, voilà, rapidement, un employé d'Espace Vert qui était de la région parisienne d'une collectivité territoriale qui demandait à son DRH d'envoyer un SMS pour savoir quand est-ce que sa paye était virée, quel montant. Un nouvel embauché d'une entreprise qui demande d'aller voir sur LinkedIn et de ne pas saisir, ça fait quoi ce que vous disiez, de ne pas saisir son CV en ligne sur les formulaires, mais d'aller aspirer sur LinkedIn parce que sur LinkedIn, c'est déjà à jour. Donc là, on parle encore de SIRH étendu parce que le SIRH doit maintenant s'étendre au profil social de chaque individu qui se trouve souvent plus à jour à l'extérieur de l'entreprise qu'à l'intérieur de l'entreprise. Ça, c'est un autre défi. Juste un dernier point parce que vous du marketing, une des tendances de marketing aujourd'hui, c'est la gamification. Et ma question, c'est est-ce que vous pensez que ce passage par le jeu est quelque chose qui doit impacter aussi les SIRH ? Oui, alors donc merci de me permettre de parler de ça. Donc nous avons lancé, comme on est dans un monde de transformation, on a lancé un laboratoire d'innovation, donc qui nous permet de prototyper un certain nombre d'usages, notamment la gamification, qui est effectivement un nouveau mode d'apprentissage, notamment de la nouvelle génération. Donc on a mis en place un espace de onboarding, d'accueil dans l'entreprise, sous forme de jeu. Donc effectivement, vous vous connectez, vous êtes dans le système d'information RH, mais vous avez accès à un espace de onboarding sous forme de jeu. Et donc vous voyez le nouvel embauché, puis vous pouvez cliquer pour savoir où se trouve la cantine, quelles sont les règles sociales, etc. Et donc ça, on pense effectivement que ce sera des nouveaux usages à développer dans le système d'information, tout comme les objets connectés. Sûrement qu'il va y avoir sûrement des choses à inventer. Donc là, on a prototypé des objets connectés pour capter l'environnement du travail, le lien avec la pénibilité, le bien-être personnel. Donc on pense qu'il va y avoir sûrement des choses à inventer là-dessus. Et voilà. Et puis aussi, l'info-obésité, le big data, qui sont aussi des défis à relever. Merci Véronique. Bonjour et merci pour vos interventions. On n'a pas trop évoqué, en fait, on a évoqué le rôle de l'utilisateur, mais est-ce que ça signifie aussi que tous ces nouveaux moyens, grâce au digital, va certainement impliquer beaucoup plus de responsabilité de la part de l'utilisateur et peut-être alléger un peu l'intervention des managers dans toutes ces demandes? Est-ce que vous avez remarqué effectivement ce besoin de rendre l'utilisateur beaucoup plus responsable, beaucoup plus actif, proactif, grâce à tous ces outils? Rapidement, juste pour apporter un point d'éclairage. Donc, effectivement, je vous rejoins tout à fait. Par la demande de transparence, tous les collaborateurs aujourd'hui dans une entreprise, ils demandent d'être beaucoup plus actifs dans leur propre carrière et donc d'interagir. Et donc là, effectivement, le système d'information a sûrement un rôle à jouer pour proposer beaucoup plus d'informations. On le disait tout à l'heure, pour cibler l'information dont le collaborateur a besoin. Alors, juste pour vous donner peut-être une anecdote, on a mis en place dans un grand groupe industriel en France le processus qui est le processus le plus chronophage dans les entreprises de dématérialisation de la demande de congé. Et donc, effectivement, le projet tel que nous l'avons mené au départ, c'était de demander à la DRH, mais finalement, quels sont vos processus de validation et expliquez-nous clairement, de façon à ce qu'on puisse le mettre dans nos systèmes qui sont quand même assez binaires, c'est 0 ou 1. Donc, donnez-nous votre calendrier de décision pour l'approbation des congés. Et alors là, c'était très, très complexe. On aurait dû modéliser, je pense passer des mois à modéliser ce genre de système. Et donc, finalement, ce qu'on a réussi à mettre en place, c'est finalement le collaborateur, quand il pose ses congés, il choisit qui doit valider ses congés. Donc ça n'a totalement rien à voir avec nos modes de fonctionnement aujourd'hui, actuels, et ça marche très très bien. Parce que le collaborateur qui part en mission 3 mois ailleurs, mais le manager qui va lui valider les congés, c'est pas son manager opérationnel, c'est son responsable de mission, mais qui dure pendant 3 mois. Et donc voilà, donc vous voyez l'exemple totalement différent de ce que l'on peut voir dans les entreprises et qui fonctionne très très bien. Merci. D'accord. Bon, merci. Donc, écoutez, moi, je dirais que pour inventer les solutions RH de demain, on a besoin de chacun d'entre vous. Donc, nous avons totalement changé notre façon de concevoir nos applications, puisque nous travaillons beaucoup avec nos utilisateurs. Et on fait des focus group, des focus clients, et on personnalise les applications pour qu'elles répondent à un usage. Voilà. Donc, le SIRH de demain, on l'inventera ensemble.